Yo les gars, aujourd'hui petite vidéo, cette fois je vais parler, j'ai essayé avec un micro. Donc vidéo avec la Dirt, donc, un petit 125YX pour ceux qui le savaient pas. Donc voilà, on va s'amuser un peu sur les chemins. On va aller dans des petits virages derrière là-bas. Comme ça on va s'amuser un peu plus que dans la ligne droite. Voilà, donc ça marche plutôt fort quand même. Bon, après ça fait 65 kg pour un 125. Après j'ai pas beaucoup en vitesse de pointe parce que c'est une boîte courte, mais du coup j'ai beaucoup de patates en fait. Ce qui fait que j'ai une putain d'accélération, mais en pointe je tape pas beaucoup, genre je tape 80 km/h. Mais bon, on s'amuse quand même. Après, si on a certains d'entre vous qui veulent acheter une Dirt, bah franchement c'est un bon compromis parce que bon certes c'est pas hyper grand, mais moi par exemple je fais 1m75, ça va, enfin on est quand même assez à l'aise dessus. Et le mieux ça reste quand même le prix parce que moi par exemple celle-là je l'ai payé 400 € et vous voyez j'ai un châssis renforcé dessus. Donc je peux faire plus de trucs entre guillemets qu'avec un châssis tubulaire, mais déjà faut y aller pour casser un châssis tubulaire. Et donc celle-là je l'ai payé 400 €. Bon après j'ai changé le moteur parce que l'autre, le propriétaire d'avant il avait mis un moteur de Dax. Donc ça marchait beaucoup moins bien que ça. Et là j'ai un 125YX du coup. Donc il marche très très fort. J'ai un allumage racing et un CDI racing. Donc avec le CDI je prends 1500 tours minute de plus qu'avec un CDI d'origine. Ce qui fait que j'ai toujours un peu plus d'allonge que la normale. Après j'ai changé mon étrier arrière.
J'ai mis un étrier double piston, voilà. À l'avant c'est de l'origine. Chambre à air neuve à l'avant et à l'arrière. Je vais changer mon pneu arrière parce qu'il est un peu usé avec le nouveau moteur là, il arrache beaucoup plus que l'autre, donc le pneu il s'use beaucoup plus vite. Et là j'ai recommandé un réservoir parce qu'il fuit un peu, là on peut le voir, et une selle parce qu'elle est complètement défoncée. Mais ouais, une dirt, franchement ça marche fort, et pour le prix c'est... Enfin il y a vraiment de quoi s'amuser. Pour 400 € avoir un moteur comme celui-là, puis ça fait... Bon après moi j'ai plus de chicane donc forcément ça fait du bruit, mais déjà de base... Voilà, ça fait déjà un bruit qui est plutôt fou quand même. Donc voilà. On va refaire un petit tour, on va aller là-bas, tiens c'est bien là-bas. Et si on a certains d'entre vous qui ont vu la vidéo sur l'enduro avec la dirt, si vous avez vu qu'elle fumait, c'est parce que c'était mon ancien moteur qui était complètement déglingué en fait. La segmentation et le cylindre ils sont morts. C'est pour ça que j'ai changé de moteur. Parce que celui-là il est plus puissant, il a plus d'allonge et du coup il est neuf. Et il est beaucoup plus couplé que l'ancien parce que l'autre c'était un moteur de Dax, donc pour de la conduite urbaine. Alors que celui-là c'est un vrai moteur de cross, donc forcément ça marche beaucoup plus fort. Et là je peux plus y retourner au chemin avec les grandes montées. Parce que en fait c'était en hiver qu'on avait tourné la vidéo. Et du coup il n'y avait pas beaucoup d'herbe. Alors que là l'herbe elle a beaucoup repoussé et il n'y a même plus accès au chemin en fait. On voit plus rien, il y a des arbres partout. Donc je suis désolé, aussi j'aurais bien aimé y aller, mais je pourrais pas faire de vidéo sur le chemin enduro parce qu'il y a vraiment plus du tout d'accès en fait. C'est complètement blindé. Il y a des ronces, des orties et des arbres partout sur le chemin. Donc il y a vraiment plus du tout d'accès en fait. Donc je vais rester sur les petits chemins comme ça. Et vous ferez avec, écoute. Je sais pas si vous allez bien entendre parce que du coup j'ai un casque cross, donc il y a forcément de l'air qui passe à l'intérieur. Et peut-être que le micro il retient plus l'air que ma voix, je sais pas, on verra bien. Après j'évite de faire de la route parce que déjà j'ai pas le droit parce que c'est une dirt, c'est pas homologué. Et puis les pneus ils aiment pas, donc pour aller d'un chemin à l'autre comme ça je me permets, mais sinon j'évite de faire de la route parce que les pneus cross ils aiment pas la blague, et puis les policiers non plus quoi. Donc bon, je reste sur les chemins. Puis c'est quand même beaucoup plus amusant sur les chemins parce que ça glisse dans les virages et tout, donc on s'amuse beaucoup plus, ça patine n'importe quand, alors que sur de la route ça adhère, et vu que j'ai pas beaucoup de pointes, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien d'aller sur la route avec ça. Parce que sur la route on est à 80 en quelques secondes, et puis du coup après c'est fini quoi, il n'y a plus rien à faire. Alors que là dans les chemins où c'est en ligne droite c'est pareil, mais dans les petits virages c'est beaucoup plus amusant dans les chemins et tout que sur de la route. Et après ça coûte un peu moins cher en pneus aussi quoi. Parce que sur la route les pneus ils partent vraiment en 2 secondes. Il y a quoi ici? Il y a un champ, on va éviter d'y aller. Oh là, cocotte, doucement. Est-ce qu'il y a des chemins par là? Non, ça n'a pas l'air. On va retourner là-bas, on va voir ce qui se passe. Après comme vous pouvez le voir je suis pas toujours au fond du moteur parce que même si normalement c'est fait pour ça, les moteurs ils aiment pas trop rester
Rester à plein régime pendant quelques minutes, ça les aide pas du tout. Donc je me tape des accélérations de temps en temps, mais je reste jamais au fond du régime comme ça sert à rien, parce que bon, à la limite on va gagner 20 km/h, mais bon, ça sert absolument à rien à part à baiser le moteur. Donc j'essaye quand même de rester raisonnable avec le moteur, sachant qu'il a pas beaucoup d'heures, je dois être à peine à 5 heures dessus. Donc bon, j'essaye de rester raisonnable dessus et je tire pas trop dedans quand même. Enfin l'accélération oui, mais je reste pas dans les régimes. Ah, je sais pas du tout où je vais les gars. Honnêtement, je suis jamais venu ici. Je suis en train de découvrir en même temps que vous. Après ce serait pas mal que j'évite de me perdre quand même. Voilà. Le chemin il est complètement défoncé, il y a des cailloux partout. C'est limite dangereux là. Ok, là-bas il y a des camions et tout. On va faire demi-tour là. Hop, on va se retourner ici, ça va être bien ici. Oui, c'est bien là. Ça patine derrière là. Donc boîte de vitesse 4 rapports tout en haut quoi, moteur de dirt. Et boîte de dirt. Et ce qu'il faut savoir c'est que sur une dirt toutes les pièces elles sont extrêmement accessibles. Un moteur complet avec une boîte déjà montée, celui que j'ai là avec toutes les pièces préparées, je l'ai payé 280 € et sans les pièces préparées, mais toujours complet, monté et tout avec la boîte, c'est 250 € en moteur. Donc c'est vraiment pas cher du tout, on trouve toutes les pièces à vraiment pas cher. Et c'est ça qui est bien sur les dirt, parce que tu l'achètes pas cher et les autres pièces elles sont pas chères non plus. Après neuf, une bonne dirt ça tourne autour des 1300 €, mais d'occasion vous en avez une pas mal pour moins de 600 € quoi. Après faut pas se faire arnaquer, hein. Il y en a ils vont vous dire ouais le moteur il marche nickel et tout ça, puis vous allez l'essayer jusqu'en deuxième et après la troisième et la quatrième elle marche pas par exemple. Donc ça faut vraiment bien tout essayer quand vous l'achetez d'occasion, parce que sinon vous pouvez facilement vous faire pigeonner et après bah c'est la merde. Parce que du coup c'est plus garanti, après une fois que c'est d'occasion vous allez pas dire au mec bah tenez je vais vous la rendre. Donc voilà, il faut... Moi par exemple quand je l'ai essayé, j'ai passé tous les rapports, je suis monté dans les hauts régimes, j'ai testé les freins, tout ça, donc quand je l'ai acheté il n'y avait pas de frein arrière, donc je pouvais pas vraiment le tester. J'ai dû racheter un kit de frein arrière complet, mais bon. Faut essayer ce genre de truc pour savoir si ça marche bien. Quand le mec il vous dit que ça marche bien en général, soit c'est un mec honnête et ça marche vraiment bien, mais faut toujours vérifier. Parce que vous pouvez vous faire niquer assez facilement quand même. Alors, personne par ici. Hop.
Alors, allez là-bas, c'est bien là-bas. Alors là, il y a un chemin, mais je vois qu'il est fermé. Là-bas, il y en a un autre, on va aller voir là-bas. Allez. Oh, là, on va aller voir là. C'est parti! Oh là, il est pas très droit celui-là. Ça penche Coco. Oh, il y a des trous. Ah putain. On va éviter d'aller trop vite parce que là, à tout moment, il peut être bouché ou comme ça. Parce que les autres, je les connais, mais ceux-là, là où je prends de la route, je les connais pas du tout. Ok, ouais, voilà. Donc on va retourner là-bas. Parce que là, c'est privé, on va éviter de se taper un fermier ou comme ça. Oh putain, la vache.